Bonjour à tous. Je me m'adresser encore à l'église de France qui est tombée. Mes frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on est étranger qu'on ne peut pas croire à ton message. Alors, cette leçon, je la tiens de la conversion des gens de Ninive qui ont cru au message de Jonas. Jonas était un étranger, il est venu d'ailleurs, d'Israël. Il a parlé aux gens de Ninive. Du roi jusqu'au plus petit, tous se sont repentis à sa prédication. Jonas était un étranger, était un Israélite, certainement connu ou inconnu des gens de Ninive, mais Jonas était un étranger. Est-ce que vous entendez? Mais cela n'a pas empêché les gens de Ninive de croire au message de Jonas. Et ces gens se sont repentis, tous. Et la Bible dit que c'est 120 000 personnes qui se sont tournées vers le Dieu d'Israël. Un Dieu également étranger, si on peut dire, entre griffes. Mais Dieu, le Dieu de tous les hommes. Mais je veux dire que ce n'était pas le Dieu de leur tradition, de leur père. Est-ce que vous voyez? Les gens de Ninive ont cru à la prédication de Jonas. Ils se sont repentis. Bien que Jonas fût un étranger. Un étranger qui n'avait pas les moyens. Un étranger qui avait certainement pas d'endroit où dormir parce que la Bible déclare que Jonas va s'asseoir sous un petit arbre que Dieu va faire pousser. Alors donc, j'aimerais nous dire, mes amis, que pour ce qui me concerne, croyez au message que je vous annonce à part de Jonas. Je m'adresse ici aux gens de France, aux chrétiens de France, aux gens qui sont tombés. Ce n'est pas parce que je suis un étranger. Ce n'est pas parce que je suis différent de vous physiquement. Ce n'est pas parce que je ne m'exprime pas bien en français, peut-être, je ne sais pas. Peu importe les différences. Croyez au message que je vous adresse. Croyez au message que je vous adresse. Repentez-vous. Chrétiens de France, repentez-vous. Convertissez-vous. Vous-même, quand vous faites le constat de vos vies, est-ce que vos vies sont en ordre? Est-ce que vous vivez en harmonie avec Jésus-Christ Nazareth? Non. Vous êtes tombé. Je passe souvent à l'église de Paris, où j'allais, qui est un exemple, un flagrant de ce que beaucoup d'entre vous sont tombés ou abandonné le Seigneur. Certes, ce n'est pas un comportement spécifique à l'église de France. Beaucoup d'entre vous sont tombés et beaucoup d'autres personnes sont tombées dans d'autres cieux, dans d'autres pays et dans mon pays de naissance. Et j'en parle aussi. Mais pour ce qui me concerne, parce que Dieu m'a envoyé ici pour vous parler de repentance, croyez à ce message. Croyez à ce message. Est-ce que vous entendez? Croyez à ce message. Alors j'aimerais vous dire, mes amis, arrêtez de regarder peut-être d'autres considérations, d'autres, comme je l'ai dit, peut-être d'autres physiques, ou d'autres géographiques, qui ne sont rien. Croyez au message. Faites comme les gens de Ninive qui ont cru en Jonas, ou du moins qui ont cru à la prédication de Jonas. Est-ce que vous comprenez? Et vous ne pouvez pas dire que je suis quelqu'un du dehors, puisque je suis là devant vous depuis un certain temps. Et vous pouvez me prouver pour savoir si je dis vrai ou faux. Et beaucoup d'entre vous, je suppose, croient que Christ m'a envoyé et Christ est dans ma vie. Mais je me demande ce qui empêche que vous puissiez vous repentir. Qu'est-ce qui empêche que vous puissiez vous repentir? De faire comme les gens de Ninive. Même individuellement, même seul dans vos maisons, comme le Seigneur l'a dit. Tu peux prier ton Père dans le secret, dans ta chambre, tu fermes ta porte, tu te repens, secrètement. Ce qui est important, c'est la repentance. C'est Dieu qui parle d'un péché, qui délivre. C'est pas moi. Je viens humblement vous annoncer la parole de Jésus. Ce qu'il demande qu'on fasse aujourd'hui pour le salut de nos âmes, c'est tout. Est-ce que vous entendez? Donc, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur le fait que si vous avez des blocages ou des préjugés ou d'autres pensées, peut-être vous empêchent de pouvoir venir à Christ à cause de ma personne. Ces blocages n'ont pas lieu d'être. N'ont pas lieu d'être. Parce que les gens de ont cru à la prédication de Jonas. Et Jonas était un merveilleux témoignage.
que le Seigneur Jésus cite d'ailleurs. Est-ce que vous entendez? Donc, repentez-vous, repentez-vous. Même si je suis étranger, repentez-vous. Je veux votre salut. Il m'a envoyé vers vous pour vous dire cela. Repentez-vous, convertissez-vous. Ceux qui sont tombés, revenez à Jésus Nazareth. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'a choisi. C'est lui seul qui sait. Il a ses raisons. Mais je crois que peut-être que au milieu de vous, il n'y a plus beaucoup de gens qui prêchent à la repentance. Il n'y a pas certainement des ouvriers qui se sont levés pour prêcher à la repentance aux églises. Je ne sais pas. Peut-être. C'est une supposition. Hein? C'est une supposition. Parce que moi-même aussi, avec ma courte expérience et mon peu de connaissances, je ne vois pas d'hommes, de pasteurs de ce pays qui prêchent à la repentance. En toute sincérité. Même les étrangers qui sont ici, qui exercent ces ministères, ne prêchent pas la repentance en toute sincérité. J'ai comme l'impression que nous sommes dans un désert. Dans un désert spirituel où on ne prêche la repentance, la sainte doctrine. Et du coup, le Seigneur Jésus, dans son amour de sauver les gens de ce désert, envoie aussi des personnes à l'image de Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert. Oui. Et comme Dieu peut transformer les déserts en source d'eau, les terres arides en terre fertile, voici pourquoi aussi le Seigneur espère que vos cœurs seront transformés. Vos cœurs seront transformés, c'est possible. Et voici pourquoi aussi, quand je me regarde, je me dis, mais Seigneur, je suis étranger dans ce pays. Comment est-ce que ces gens peuvent croire à ces messages? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de temple, je n'ai pas de pupitre, je n'ai pas de nom. Et moi aussi, indigne que je suis, je me suis rappelé de Jonas. Je dis, mais Jonas a péché aux gens dans les mêmes conditions que moi. On peut dire à peu près. Inconnu, également sans argent, également sans moyens. Mais le roi de Ninive et ses grands ont cru à la prédication de Jonas. Et c'est ça qui m'encourage. Ça m'encourage. Et j'ai béni Dieu de ce que les autorités de ce pays entendent ma voix, ou du moins la voix de Jonas à travers ma personne. Et personne ne peut douter de cela. Personne ne peut douter de cela. Les autorités de ce pays entendent ce que j'ai dit. Et vous aussi vous entendez cela. J'ai fait déjà ma part. Alors, donc, il s'agit maintenant pour vous de réaliser la vôtre. Jonas a prêché, les autorités ont entendu, sont repartis. Aujourd'hui, les autorités entendent. Le peuple aussi entend. Le peuple de Dieu, particulièrement. À vous de faire votre part, de vous repentir. Comme le peuple de Ninive. Comme le peuple de Ninive. Nous n'avons pas d'excuses. Moi, je n'ai pas d'excuses. Dire que comme je suis étranger, on ne peut pas m'entendre. On m'entend déjà. Et vous n'avez pas d'excuses. Vous voyez que quand même c'est un étranger, on ne va pas l'écouter. On a écouté Jonas. Il faut se repentir. Tout le monde doit se repentir, les autorités comme le peuple de Dieu ou le peuple qui est hors de l'église. Il faut vous repentir. Voici la parole de Christ. Le royaume des cieux approche. Repentez-vous. Le royaume des cieux approche. Le royaume des cieux approche. Donc, voici la première chose que je voulais vous dire. Hein, les gens de France et toutes les autres personnes, les autorités qui m'entendent, que Jésus Nazareth désire votre salut et qu'il faut vous repentir parce que la fin est proche. La fin est proche. Est-ce que vous entendez? Donc, ce que vous vivez est une bonne chose. Que le Seigneur prenne la peine d'envoyer un étranger, oui, dans vos murs pour vous parler de salut. Donc, c'est un acte d'amour. Un acte de grande considération. Vous voyez? Quand on prêche le salut aux âmes, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on tient ces personnes en estime. Mais Jésus ne s'est pas Dieu. Et il veut vous sauver. Donc, prenez cela comme ça. Comme un signe d'amour de la part de Jésus-Christ. Et repentez-vous. Parce que le jugement approche. Je vous ai parlé à plusieurs reprises de ce que le Seigneur m'a permis de voir dans cette nation. Il m'a permis
de voir une nouvelle planète qui est dans les airs. Mais avant, j'ai vu les gens qui étaient en train de fuir, qui se courbaient, qui n'osaient pas regarder en haut dans le ciel. Les gens qui avaient peur. En référence à Apocalypse chapitre 6, où les chefs militaires, les grands, les rois, vont dans les cavernes et ont peur de la colère de Dieu. Ce songe-là, je l'ai eu ici en France. Mes amis, c'est un signe encore supplémentaire que nous qui sommes dans ce territoire, tous, je m'inclus, nous devons faire attention. La fin est proche. Le vertu du sixième saut est proche. Et ceux qui sont debout ne doivent plus tomber, mais doivent maintenir leur position. Et ceux qui sont tombés doivent se relever. Il faut se relever urgemment. Il faut se relever urgemment. Nous acheminons vers la fin des temps. Donc, voici la première chose que je tenais à vous dire à tous. J'espère que vous allez relayer ces messages. Je le souhaite de tout mon cœur. Que vous puissiez relayer ces messages. Et que si quelqu'un même qui soit une autorité ou quelqu'un de peu d'importance désire que nous puissions prier ensemble, me contacter. Je suis à votre disposition. Mon numéro de téléphone, c'est le 0758 48 48 71. Que rien ne puisse vous empêcher de m'appeler et que nous puissions prier. Tu es européen, tu es français, des pères, des mères, peu importe. On peut prier ensemble. Nous avons un même Dieu, créateur de tous les hommes. Et qui a donné son Fils pour que tous ensemble soyons sauvés. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. Il n'y a plus de noirs, comme on dit sur la terre. Il n'y a plus de blancs. Il n'y a plus d'exclusivité pour Israël. Nous sommes tous juifs lorsqu'on se convertit. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Par la foi au Dieu d'Abraham, nous devenons juifs. Lorsque tous nous croyons au Dieu d'Abraham, on devient tous juifs. Est-ce que vous voyez? Alors j'aimerais vraiment vous interpeller à ne pas rester figé ou bloqué par d'autres considérations. Hésitez de m'appeler pour qu'on prie. Il faut qu'on prie. Parce que la volonté de Jésus s'arrête. Mais souvenez-vous également que je vous ai dit que le temps presse. Le temps presse. On n'a pas l'éternité devant nous pour parler de Jésus ou la repentance, non. Il y a un temps pour tout. Il y a un calendrier. Vous voyez? On parle du 6e saut. Après, il y aura le 7e. Après, il y aura des fléaux. Attention, mes amis. On s'achemine vers la fin des temps. Donc, voici la parole de Jonathan. Je parle ici devant sa face. C'est la vérité. Donc, dépêchez-vous. Si vous ne voulez pas prier avec moi, c'est pas grave. Mais allez vous-même au pied de Jésus par la foi. Dans vos maisons, dans vos chambres, mal le secret, allez vous repentir sur vos vies. C'est vos vies, sur vos vies, sur vos vies. Ne perdons plus de temps. La seconde chose que je voudrais nous dire, c'est que dans la situation actuelle, des personnes non repenties, des personnes non délivrées, ces esprits malins, on est encore soumis à l'empire de Satan, c'est des morts. Et on accomplit les œuvres du diable, qui consistent à faire quoi? À dérober, à égorger et détruire. Ça veut dire que tant qu'on sera encore dans cette situation-là, on va encore tuer les gens. On va encore voler les gens. On va encore libérer les âmes à Satan. Maudire. Oui. S'aimer la méchanceté. Et ça, c'est pas bon. Dieu ne veut pas ça. Et c'est pas bon pour nous aussi. Parce qu'à cause de cela, on sera puni. Est-ce que vous entendez? On ne peut pas se plaire à faire du mal alors qu'il y a une solution. Non. Je m'excuse. Vraiment, mes amis, je ne suis pas meilleur. Mais c'est pas normal de continuer à faire ce qu'on fait là, la nuit, le jour. Je ne parle même plus du fait de prendre la chair humaine comme aliment. Ah, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur Jésus. La délivrance de ces esprits qui vous poussent à faire cela est possible. La délivrance, ces esprits malins peuvent vous quitter. Ils peuvent vous quitter. Ces hommes que vous prenez comme aliment, ce sont des êtres humains créés à l'image de Dieu, qui ont le droit de vivre. Qui ont le droit de vivre. Qui ont le droit de vivre. Dieu nous a donné les animaux, les champs, des bœufs, des moutons, des poules et toutes ces victuailles. Vous voyez, les poissons, les oiseaux pour pouvoir nous nourrir. Mais c'est la pure méchanceté de prendre un être humain, même si on le transforme en poule ou peu importe, en cabri, de le manger en sorcellerie. C'est la pure méchanceté.
de prendre les jambes de quelqu'un, de les griller comme si on grillait les cuisses de poulet. Vous voyez? Et la personne se retrouve handicapée sur un fauteuil roulant. Parce que les chrétiens qui vont à la sorcellerie ont mangé ses pieds, spirituellement. Et vous voyez la personne le jour. Vous la voyez souffrir. Mais vous êtes auteur de sa souffrance. Ça ne vous dit rien. Ça vous dirait ça. Pourquoi vos cœurs sont devenus endurcis? Pourquoi? Pourquoi? Mais réveillez-vous, ayez des sentiments humains. Ayez des sentiments humains, réveillez-vous. Pleurez parce que vous faites du mal. Pleurez parce que vous faites souffrir les individus à gauche et à droite. Pleurez. Pleurez, 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 repentez-vous, versez des larmes. Voici l'attitude d'un homme ou d'une personne normale. Regardez le mal que vous semez. Regardez tout le mal que vous avez semé depuis que vous avez la sorcellerie. Regardez un peu au fond de vous. Est-ce que c'est bien ça? Vous êtes fiers de cela? Vous êtes fiers de cela? Vous avez quel droit? Vous-même vous péchez contre Dieu? Même si ces personnes vous ont fait du mal, vous avez quel droit de faire souffrir les gens comme ça? Même de les torturer, de les violer, de les massacrer, de les dépêcher. Vous avez quel droit? Est-ce que Dieu a usé de sa colère vis-à-vis de vous depuis que vous faites ça? Alors que vous péchez aussi. Vous mentez, vous commettez l'adultère. Vous avez vu le feu de Dieu sur vous? Vous avez vu le feu de Dieu? Faites aux hommes ce que vous voulez qu'on fasse de même pour vous. Vous n'acceptez pas de subir les châtiments que vous infligez aux hommes. Vous les refusez, n'est-ce pas? Vous vous protégez, n'est-ce pas? Et pourquoi vous faites souffrir les autres? Pourquoi vous faites souffrir les autres? Hein? Repentez-vous et pleurez cette méchanceté-là. C'est pas normal. Moi aussi, j'ai commis des actes abominables pour lesquels je regrette. Je regrette. Hein? C'est pas bon de rendre les gens malheureux. Chacun souffre à cause de ses propres péchés, à cause de ses erreurs, oui, c'est autre chose. Mais pas parce que quelqu'un t'a fait du mal, a bloqué ta destinée, t'a désorienté, t'a livré à Satan. Ouais. Quelqu'un d'hypocrite, qui n'est même pas meilleur que toi, qui n'est pas différent que toi, qui n'est pas différent de toi. Voyez. Mais je nous dis encore, si on continue dans cette voie, on sera supprimé. On sera supprimé. Le Seigneur Jésus dit comme à Isabelle. Vous voyez, Isabelle, qui séduisait ses serviteurs et amenait à manger 25 kilos de dollars, comme elle l'impudicité. Il lui a donné du temps. Donc, on a un temps limité pour pouvoir arrêter ça. Pour pouvoir arrêter ça. On a un temps limité. Donc, on arrête le mal. On arrête le mal dans l'église, dans les nations, dans les pays, dans les familles. On arrête dans les quartiers. On arrête le mal. Et la solution, on se répand, on sera délivré. On aura un esprit nouveau. J'ai parlé de ça hier. Allez encore écouter la vidéo sur l'esprit de Dieu qui va entrer en nous une fois on va accepter de faire entrer Jésus-Christ dans nos vies. Par la prière du salut ou par le fait de manger sa chair et boire son sang. Christ entrera en nous et l'esprit malin nous quitte. C'est comme ça que ça se passe. Donc il y a la solution pour changer, pour cesser d'être méchant. Lorsque Dieu va envoyer d'ailleurs Jonas à Ninive, il va dire à Jonas d'aller parler aux gens de Ninive que leur méchanceté est arrivée jusqu'à lui. Méchanceté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens étaient habités par les esprits méchants et qu'ils commettaient des actes de méchanceté. Esprit méchant, ça veut dire esprit de sorcellerie. Un esprit de sorcellerie n'est pas un esprit doux, gentil, non, c'est un esprit méchant et qui t'amène à commettre des actes de méchanceté. Oui. Et cette méchanceté est arrivée jusqu'à Dieu. C'est-à-dire que ces gens commettaient aussi des sacrilèges vis-à-vis de Dieu. Injurier certainement Dieu. Et mépriser certainement Dieu. Parler mal du Dieu créateur. Oui. C'est-à-dire que Dieu était même l'objet certainement de leurs chansons, de leur sarcasme. Comme aujourd'hui, on le voit dans les chansons, on parle mal de Jésus. On parle mal de Dieu. Et des hommes créés à l'image de Dieu font ça, des chansons comme ça. Et c'est comme ça que j'entends. Oui.
Puisque c'est dans la Bible. Puisque dans la Bible, c'est ce que Satan fait faire aux hommes aujourd'hui. Les buveurs de vin me mettent en chanson. Les buveurs de vin me mettent en chanson. C'est une parole biblique. Que l'on peut voir se réaliser, ou du moins en action dans certaines chansons. On se moque de Jésus. La méchanceté est arrivée jusqu'à Jésus, jusqu'au Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'on dépasse le stade humain. Et Dieu était sur le point de frapper les gens de Nive. Et il a envoyé Jonas à aller leur dire qu'ils avaient 40 jours pour arrêter. 40 jours. Et ils ont cru. Vous aussi, votre méchanceté est arrivée jusqu'à Dieu. Hein. Je vous dis la vérité. Les gens du dehors, surtout les gens du dehors, qui parlent mal de Jésus, non seulement dans les livres. J'ai vu un bouquin comme ça, blasphématoire sur Jésus, et aussi dans les chansons. Des chansons de rock ou peu importe, de la musique, qui sont des blasphèmes. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Même pas des fourmis. Des ombres. Un vent. Un souffle. Pour ouvrir votre bouche contre Dieu et contre son Fils. Ayons un peu de l'intelligence. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Je ne sais pas pourquoi on peut encore avoir peur de Satan alors qu'on voit que Satan a peur du sang de Jésus, le sang de Christ Nazareth qui est notre héritage. Qui est notre héritage que Christ nous a donné pour pouvoir aujourd'hui avoir le salut. Même la victoire contre le diable. Ceux qui sont dans le satanisme, blasphème, parlent mal contre Dieu. Ayant peur certainement de Satan et du diable. Mais voyons, vous ne voyez pas que Satan était vaincu. Que le sang de Christ Nazareth, il nous a été donné comme arme au Père contre le diable. Il nous donne la victoire et la liberté. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Comment on a la clé pour être libéré de nos chaînes? Mais on va toujours être enchaîné et continuer à subir les autres sataniques qui nous accusent et qui nous condamnent au feu éternel. Vous pouvez à beau chanter ou mettre Jésus Nazareth dans les chansons ou se moquer de lui, mais vous allez subir les temps de feu. Vous pouvez ne pas y penser, vous allez subir les temps de feu. Si vous ne repentez pas, vous allez sentir la douleur de ce feu-là. Et qui aura raison? C'est juste ça qui aura raison. Vous allez pleurer, vous allez regretter, vous allez supplier, mais dans les souffrances éternelles, et il sera trop tard, trop tard, trop tard. Donc, tous ceux qui sont dans le satanisme, qui insultent Dieu et son Fils, repentez-vous, arrêtez ça, arrêtez ça. Repentez-vous. On a le sang de Christ par lequel nous avons la délivrance de Satan et ses démons, et qui nous accorde la sécurité. Lorsque tu es délivré, tu peux tomber sans le Christ. Satan ne pourra plus rien faire contre toi. Si tu es persévérant, au tomber sans Jésus, ça s'arrête. Même si tu as ce corps de mort, qui a cette faiblesse, c'est pas grave. Vous le sang de Christ, ça s'arrête. On a la purification. On a la guérison. Est-ce que tu vois? Le sang de Christ nous apporte tout. Tout ce que Satan peut ingérer, tout ce que Satan peut nous transmettre par les attaques, le sang de Christ efface et nous apporte la vie, la santé, la paix, la joie, la protection. On peut vivre comme ça jusqu'au retour de Nazareth. Donc arrêtez de pécher contre Dieu, de parler mal de Dieu, de son Fils, par peur de Satan. Il est vaincu, on a le sang de Christ. Pour nous. Pour nous. Donc voici la parole que je vous adresse à tous. La parole du Seigneur Jésus. Repentez-vous. Il y a moyen de cesser de faire mal. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de continuer à pécher, d'être méchant avec les hommes et d'amener cette méchanceté jusqu'à Dieu et son Fils. Il n'y a pas de raison. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Alors, je vais également aborder un troisième aspect. Et là, on va rentrer dans le texte d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Il s'agit ici de la lettre que le Seigneur se demande à Jean d'écrire à l'ange de l'église de Laodicée. À l'ange de l'église de Laodicée. Laodicée est une ville de Turquie actuelle. Et dans cette ville, il y avait une église. Une église, c'est-à-dire un groupe de personnes qui croient en Jésus-Christ
établi là-bas. Est-ce que vous entendez? Alors, on va lire un peu ce que le Seigneur Jésus dit à l'ange de l'église d'Laodicée au travers des gens à cette église-là. Est-ce que vous entendez? On va lire cela parce que nous avons des choses à comprendre. Nous avons des choses aussi à réaliser au travers de cette lettre-là. Donc, lisons la parole du Seigneur. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit à Jean ceci: écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu dis, ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. On va s'arrêter là. Donc, nous sommes au verset 18. Alors, vous avez bien entendu. Donc, le Seigneur Jésus parle à l'ange de l'église d'Laodicée, en fait, à l'église d'Laodicée. Et il dit à cette église que je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Tu n'es ni froid ni bouillant. Est-ce que vous entendez? Donc, voici le constat que je n'ai pas fait par rapport à l'activité chrétienne de cette église. Une église ni froide, ni bouillante. Un ensemble de chrétiens qui vit dans la tiédeur. Parce qu'on n'est pas froid, on n'est pas bouillant, on est tiède. On est un petit peu chaud, un petit peu froid. Comme l'eau tiède. Est-ce que vous voyez? Mais Jésus-Christ Nazareth recuse ce comportement. Recuse ce comportement-là, cette tiédeur. Il dit, je te vomirai. Je te vomirai parce que tu es tiède. Et je vais dire que cette tiédeur s'apparente à la mort. Mais ce n'est pas une mort définitive. C'est juste simplement quelques symptômes de la mort. Est-ce que vous voyez? Alors, j'aimerais d'abord m'arrêter là. Que cette affaire ni bouillant, ni bouillant, ni froid. C'est de la tiédeur. L'église, aujourd'hui, est devenue comme ça. De façon générale. L'église France est une église tiède, qui n'est pas froide, qui n'est pas bouillante. Je parle de l'église évangélique. Je parle des églises fondées sur les enseignements des apôtres, qui étaient debout. Je ne parle pas de l'église catholique, elle est déjà morte. C'est le fondement, elle est morte. Mais je parle de ceux qui ont connu Christ. Et ces gens-là sont tièdes aujourd'hui. Ils étaient bouillants, mais ils ont refroidi. Leur ardeur, leur zèle a diminué. Et Christ ne veut pas ça. Et c'est vrai. Lorsque on visite des églises évangéliques de France, je parle des églises évangéliques de France, parce que c'est des églises qui étaient debout, on a cette impression-là. Parce que la louange, l'adoration, même les messages, on a comme l'impression qu'on est dans un cimetière ou même dans un recueillement où on est en train de célébrer une messe de requiem chez nos amis catholiques. Vous voyez, il y a peu de ferveur, il y a peu de la vie, où la seule onction de cet esprit, on est devenu tiède. Tiède. Oh, Jésus Nazareth ne veut plus ça. Il ne veut plus les gens tièdes. Cette Dieu-là, il veut les gens bouillants, les gens qui sont chauds. Il a fait des chrétiens des flammes de feu, des gens qui sont serrés, des gens qui sont dynamiques, qui manifestent la vie de Christ. On va même dire la vigueur de Christ. Est-ce que vous entendez ça? Oui, c'est ça notre christianisme. Voici pourquoi nous sommes mous. Même spirituellement, on est mous.
Oh, le roi monsieur n'est pas une affaire de mollesse. Le roi monsieur est une affaire de violence. Le roi monsieur est une affaire de rigueur. Le roi monsieur est une affaire de dynamisme. Parce qu'on est face à des entités, à des esprits malins qui sont méchants, qui nous oppressent, qui nous attaquent. Et toi, tu vas être tiède face à Satan, ces démons, qui rugit autour de nous comme un lion. Tu vas être tiède. Tu vas être ni chaud ni froid. Tu vas être doux, conciliant. Non. C'est pas comme ça. Le christianisme parce que nous sommes en état de guerre. Il faut être violent. Il faut être zélé pour Jésus. Dans l'exercice du ministère, parce que nous sommes dans une situation de guerre spirituelle. Quand on est dans la guerre spirituelle, on est violent avec le diable, c'est le démon, le péché. Est-ce que vous entendez ça? Mais on ne peut pas être conciliant avec le péché, les gens. Les gens pêchent, l'identité s'habillent mal. Oh non, c'est la liberté. Chacun peut choisir sa façon de s'habiller. Les femmes portent des collants, des vêtements impudiques. Voici la TDA. On laisse faire. Ouais, on dit non, c'est la liberté. Oh, bah, ce qui est important, c'est le cœur. Ce qui est important, c'est le cœur. Non. Il faut être chaud, zélé, intransigeant. La femme doit s'habiller chastement, comme dit la parole de Dieu. Un point, un trait, qui ne veut pas, reste à la maison. Ce n'est pas à Dieu de se conformer à nos désirs, c'est à nous de nous conformer à la volonté de Dieu et à sa parole. Les prophètes, les hommes de Dieu, les apôtres qui ont prophétisé et qui ont enseigné, ont parlé comme ça, ils ont crié. Dieu même dit à Isaïe le prophète, crie à plein gosier. Il dit à Isaïe le prophète, crie à plein gosier, crie à plein gosier. Fais connaître à mon peuple ses péchés. Dieu le dit à Isaïe le prophète. Et vous voulez rester là, bouche bée, contre le péché, quand l'habillement impudique des sœurs, l'église. Oui. En protestant que, non, c'est la liberté. Oui, c'est Dieu-là que je suis dans ça du peuple. Il ne veut plus ça. Il veut des gens qui sont chauds pour défendre l'intégrité de la parole de Dieu. Chaud, bouillant, pour défendre l'intégrité de la parole de Dieu dans son application. Tu ne veux pas, tu restes à la maison. On va faire le culte avec une ou deux personnes, c'est pas grave. Dieu a sauvé Noé, sa femme, ses fils, et les femmes de ses fils. Et tout le reste de l'humanité a péri. Parce que cette famille le craignait. Ce n'est pas le nombre qui importe. Ce n'est pas le nombre qui importe, c'est la crainte de Dieu qui importe. Est-ce que vous entendez les hommes de Dieu, les pasteurs? Faut arrêter votre tiédeur là. Je vois les gens faire des démonstrations, on a la casquette sur la tête. Et pourtant, c'est écrit noir sur blanc que l'homme ne doit pas porter la casquette, ne doit pas se couvrir. Et la gloire de Dieu, c'est écrit noir sur blanc. Et la femme, quand elle prie, doit avoir le voile. C'est écrit noir sur blanc. C'est pas moi qui l'écris, c'est Paul. Mais on va laisser les gens faire à leur manière. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas frustrer. Oh, on ne va pas décourager. Ou est-ce que vous cherchez le nombre? C'est ça? Parce que c'est le nombre qui importe pour vous. J'ai beaucoup de fidèles dans mon église. C'est ce qui importe pour vous. Même si ces fidèles ne se conforment pas aux recommandations bibliques. Ce qui importe pour vous, c'est d'avoir le nombre. Mais c'est pas vrai. Mais le Seigneur Jésus n'a pas agi comme ça. Hein? Même le stade dit au juif, celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Certaines personnes étaient scandalisées. À la suite de ça, certains ont dit, oh non, mais comment il va donner sa chair à manger, comment il va donner son sang à boire. Et il y a certains qui sont écartés de lui. Vous pensez que Jésus Nazareth les a suppliés? Quand vous lisez les Écritures, il les a suppliés, non? Les gens se sont écartés. Et il va dire aux disciples, vous aussi, vous ne voulez pas partir? Et Pierre va dire, Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui d'autre irons-nous? Vous pensez que Dieu va vous supplier? Parce que vous allez quitter l'église. Parce qu'on parle du péché, de l'habillement de prostituer des femmes. On va vous supplier de venir parce qu'on a besoin de vos dîmes, vos offrandes. Qu'est-ce qui fait l'argent? Qu'est-ce qui a fabriqué l'argent? Qui a créé l'argent? C'est pas Dieu. Et c'est pas écrit noir sur blanc que Dieu, l'argent appartient à Dieu. C'est pas à cause de vos dîmes que l'église va cesser. Ou que l'église va continuer. Avec ou sans vos dîmes, vos offrandes, l'église continuera. Il faut prêcher la parole de Dieu comme il le faut, avec ferveur. On a le péché.
Lorsque Paul va dire, hein, ceux qui pêchent, il faut les répandre devant tous. Mais est-ce qu'on le fait encore aujourd'hui? Ou sinon, lorsque un enfant de Dieu arrive, celui qui a le Saint-Esprit, qui est encore en Christ, oui, lui, on va le connaître devant les autres. Parce qu'on est déjà parti de l'autre côté. Vous voyez? Parce qu'on va le faire chasser, on va le faire partir de l'église. C'est lui qu'on va parler devant les gens. Mais ceux qui pêchent sont là. Ils sont comme nous, comme les pasteurs. C'est là, on ne parle pas contre eux dans les messages. Oui, on est devenus des hypocrites. Alors, je nous dis que Jésus Nazareth va nous vomir. C'est-à-dire qu'il va nous rejeter et nous livrer à la mort à l'étang de feu. Vomir ici, ça veut dire rejeter. Et livrer à la mort à l'étang de feu. Vous ne serez plus son église. Les gens qui sont tièdes par rapport au péché. Juste quelques exemples. Le fait, par exemple, les femmes qui s'habillent mal, le fait que les frères portent des casquettes quand c'est évangéliste, ou portent des culottes lorsqu'ils évangélisent, enfin, je parle des pantaculottes. On les voit là avec des guitares en train de chanter, je prends des exemples comme ça, mais ils ont des culottes, ils montrent leurs mollets. Vous faites honte. Et vous incitez Christ Nazareth à vous rejeter. Vous allez être surpris, hein. Pour ceux qui sont en ignorance, qui m'entendent, vous allez être surpris. Mais ceux qui sont conscients, ceux qui conduisent le peuple de Dieu à s'égarer, vous savez ce que vous faites, mais vous serez aussi punis, comme il faut. Vous pensez que le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est un marché où on vient comme on veut, on s'habille comme on veut, on vient pas la casquette, on vient avec une courte jupe, ou un pantalon qui monte ses mollets, comme si on allait à la plage. Vous pensez ça? C'est ça le royaume de Dieu? Mais Dieu va vous dire, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, ouvrez l'iniquité, ouvrez la chair. Allez vivre avec les païens. Où est la différence lorsqu'on vous voit et on voit les païens? Où est la différence? Hein? Si je regarde des cultes qui sont produits dans certaines assemblées ce dimanche, je vois que beaucoup de femmes, en été aujourd'hui, sont habillées comme les femmes du dehors. Pas forcément de façon scandaleuse, mais plus ou moins comme les femmes du dehors. C'est-à-dire avec des mini-jupes, avec des collants, des débardeurs, des choses comme ça. Oui. Et je vous dis, la part de Nazareth, vous serez vomis. Vous serez vomis. Donc l'église de France et toutes les autres églises, ce message s'adresse à vous. Il faut revenir à la sainte doctrine, l'appliquer dans vos vies avec fermeté et l'enseigner avec fermeté. Résister au diable, à cette tentation avec fermeté. Parce que c'est lui qui inspire ce comportement déviant. Est-ce que vous entendez? La sainte doctrine doit être défendue avec fermeté. La femme doit s'habiller chastement. Avec un voile lorsqu'elle prie. C'est écrit. L'homme ne doit pas porter de chapeau ou de casquette sur la tête. C'est écrit. Et avoir longs cheveux, parce que j'en vois des frères qui font exprès. Je sais que vous faites exprès, vous lisez la Bible. D'avoir des mèches ou des rastas sur la tête. Mais ils sont là parmi les groupes de chante. Ils sont là sur TikTok ou sur YouTube, peu importe les réseaux sociaux, en train de faire des vidéos parlant de Jésus. Avec des rastas sur la tête, on dirait un païen. Vous allez sentir la colère de Jésus si vous vous repentez pas. Vous allez sentir. Vous pensez que vous moquez de Dieu? Non, on ne se moque pas de Dieu. On se moque de nous-mêmes. Et je vais dire à ces gens-là qui font ça, est-ce que vous êtes maître de votre souffle, le souffle de vos vies quand vous le réveillez le matin? Vous êtes maître de ça. Mais vous avez la grâce, comme moi, de vous réveiller le matin. Ah, Seigneur, merci, j'ai le souffle de vie. On se réveille, on le souffle de vie. Moi, en ce moment, j'ai le souffle de vie. Je ne sais pas comment il m'est venu. Mais c'est Dieu qui le fait. Attention. C'est Dieu qui a votre souffle de vie. Arrêtez de vous moquer de Dieu. Arrêtez de vous moquer de Dieu. Est-ce que vous entendez? Il est sa parole. Donc, voici la parole de Dieu. Et comme nous sommes en temps de guerre, comme la Bible dit, hein, que le diable, le dragon rouge, ayant été chassé du ciel, était précipité, il est venu faire la guerre à la postérité de la femme. Il a été vaincu. Hein, les anges l'ont précipité. Maintenant, il fait la guerre à l'église. Maintenant, quand on est dans une situation de guerre, est-ce qu'on va s'amuser encore avec le diable? Faire les choses contre Satan, ou du moins contre les attaques avec terreur? Non.
avec fermeté. Quand on combat le diable, c'est avec fermeté. Quand on combat les œuvres du diable, c'est avec fermeté. Avec zèle. Avec le feu. Nous sommes en guerre. On n'est pas dans un club de vacances. Ou un temps de vacances. Non. Faut dire qu'on est en vacances. Jusqu'à ça tout fait, on peut se reposer, dormir. Dormir, non. C'est écrit que le dragon rouge est venu faire la guerre. Et voici pourquoi beaucoup d'entre nous sont tombés. Parce qu'on croyait que bon, c'est fini, que ça a tout accompli, on est en vacances, on peut rigoler, on peut s'amuser, on peut même pas ne pas prier. Non. Il faut être debout. Il faut être debout, veiller. Parce qu'il rôde comme un lion. Il nous fait la guerre. Il faut être debout, il faut être fervent, il faut être chaud bouillant. À cause du diable. Est-ce que vous entendez? Alors, cette église, là où il sait, donc les questions ici, était une église tiède, qui était morte, d'une certaine manière, on va dire à moitié, qui gardait certainement encore un peu de chaleur, qui allait organiser des cultes, des réunions. Mais en même temps, cette église vivait une vie charnelle. Et c'était une église qui était corrompue. Pourquoi? Parce que dans la suite, le Seigneur va dire, toi, église Laodicée, église Laodicée, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Voici ce que l'église de Laodicée dit. Vous voyez, cette église, c'était remplie d'orgueil. Elle s'était enrichie. Cette église avait été happée par l'amour du monde et des richesses. Elle recherchait le royaume de sa justice. Non, elle recherchait la richesse. Et lorsqu'elle a eu la richesse, elle a accumulé la richesse. Et elle se disait, non, je suis riche. Je n'ai même plus besoin de Dieu. J'ai fait certainement le ministère. Oui, pour accroître la richesse, certainement, cette église utilisait le ministère comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Utilise le ministère pour s'enrichir. C'est devenu une entreprise, une épicerie, comme le Seigneur Jésus m'a montré cela. Oui. On ne laisse pas le ministère, non. Parce qu'on ne veut pas travailler, on est paresseux. Cultiver la terre, ou aller vendre de l'eau, ou peu importe, ou travailler dans un bureau, non. Voilà, la paresse, c'est ça. On peut faire mentir à longueur de journée, par les fausses prophéties, des fausses révélations, et on prend l'argent en conséquence. Comme ça, on est assis, sans rien faire, sans transpirer, à la sueur de son front. On gagne l'argent comme ça, de façon vraiment honteuse, de façon honteuse. Ouais. Voici pourquoi ils sont là accrochés à ces ministères. Ils ne veulent pas laisser l'église, parce que c'est une source de revenus. Alors l'église là aussi fonctionnait comme ça. Comme nous aujourd'hui, fonctionnait comme ça. Les gens de l'église là aussi ont cru que ça c'était une manne considérable. Mais ces chrétiens nous enrichissent. On n'avait pas de voiture, mais à cause du ministère, on a une voiture. On n'a même pas besoin de transpirer. 2 ou 3 mensonges, 2 fausses impositions des mains, avec 2 ou 3 jeûnes et tout ça. Et on fait jeûner les gens, et eux-mêmes ne jeûnent pas. Oui. Et ils reçoivent les cadeaux, les honneurs. Oui, mais c'est bien le ministère. On prospère. Et si l'église pour dire, je n'ai besoin de rien. Oui. Elle était autosuffisante. C'est-à-dire, bon, je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin de personne, à partir du moment où j'ai des sources de revenus qui sont garanties, sans rien faire. Je n'ai besoin de rien. Et je me suis enrichi. Certainement, elle va dire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. De façon hypocrite. Alors, donc, j'aimerais vous dire, mes amis, mes amis, il y a tous nos amis qui s'enrichissent sur le chrétien, leur souffrance. Je vous assure que Jésus va vous punir. Il va vous punir. Vous allez sentir sa colère. Vous allez sentir sa colère. Non seulement vous avez aimé les richesses, mais en plus vous enrichissez faussement. Vous allez sentir la colère de Jésus. Vous allez sentir sa colère. Vous allez sentir sa colère. Alors, au niveau de la richesse, on a vu que cette église était devenue tiède, ni chaud ni bourrin. Donc du coup, cette église avait baissé dans sa faveur par rapport au péché et par rapport également au combat spirituel, combat contre le diable. Ouais, ces 2 éléments. Donc on peut, à juste titre, déduire que
Cette tiédeur avait pour origine le fait que cette église s'était attachée à l'argent. Est-ce que vous voyez? L'amour de l'argent avait refroidi l'ardeur de cette assemblée. Parce qu'une assemblée qui recherche bien la terre ne peut plus être une assemblée bouillante. Ne peut plus être une assemblée composée des gens qui sont comme des flammes de feu. Impossible. Impossible. Vous voyez? L'amour du monde te refroidit. L'amour des richesses te refroidit. C'est ce que ça veut dire. L'amour du monde te rend tiède. L'amour des richesses ôte même le zèle que tu as pour Jésus. Oui. Donc l'amour de Jésus est comme un feu. Mais dès qu'on commence à aimer le monde, ce feu diminue. Ce feu diminue. À un moment, il va disparaître. Oui. À un moment, il va disparaître. Donc la tiédeur à l'église là où il sait avait pour origine l'amour des richesses. Et c'est cet amour de richesse qui nous a tués aujourd'hui. Beaucoup sont totalement morts et ne sont même plus au degré de l'église là où il sait. On peut dire, bon, c'est une église un peu comme un homme dans le coma. Ouais. Elle n'est pas morte. Elle respire. Ouais. Elle est tiède. Elle n'est ni bouillante, elle n'est ni bouillante, elle n'est ni froide. Comme un homme dans le coma. Mais il y a des gens aujourd'hui qui sont morts totalement. Qui sont morts totalement à cause de l'amour de richesse. Je vous ai souvent dit humblement, devant la face du Seigneur Jésus, quand le Seigneur Jésus m'a mené dans cette mission à nous annoncer la repentance, il m'a montré des églises. Et il m'a montré une église devant laquelle il y avait la croix de Jésus, la croix. Quand je suis rentré dans cette église-là, en songe, j'ai vu écrit import-export, en gros caractère. Et il m'a montré par la suite un homme de Dieu qui prêche bien au milieu d'une assemblée qui ressemblait à une épicerie. Au milieu des rayons, les rayons des articles, des produits, des magasins. Ouais, quand vous allez dans une épicerie, il y a plusieurs rayons. Il était là, bien habillé, comme s'il était en train de prêcher à l'église, mais au milieu de ces rayons-là. Et il m'a encore montré un homme de Dieu. Il m'a demandé l'argent au sommeil. Alors, c'est pour dire, mes amis, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. L'amour de l'argent nous a tués. Et il nous a tués aujourd'hui. Nous avons la preuve, c'est que si je vais sur Internet, vous-même, vous le savez, on va trouver les gens en train de parler de prospérité, des bénédictions, des choses matérielles. Et de faire des directs dans les voitures. Ou de montrer la belle maison. Le matériel. Sous couvert même de Christ. On montre qu'on a une belle salle. Oh non, mais c'est pour la gloire de Dieu. Hein. On a une belle salle, hein, pour la gloire de Dieu. Pourquoi la gloire de Dieu? Tu masques l'amour de richesse, l'amour de luxe pour dire que c'est la gloire de Dieu. Dieu t'a dit qu'il faut un lieu de prière luxueux. Dieu t'a dit ça. Hein? Tu montres que tu as des tapis, tu montres que tu as des fauteuils rembourrés, hein? Tu montres que tu as une belle estrade et tout ça, tu as des écrans et tout ça. Ah non, c'est pour la gloire, moi, la gloire de Dieu. Tu mens. Tu es un menteur, homme de Dieu. Tu es un menteur, allez de mentir. C'est ton amour de richesse qui t'amène à faire ça. C'est ton amour du monde qui t'amène à faire ça. Et tu copies le monde jusqu'à prendre même des interprètes, des gens qui doivent parler anglais. Parce que toi, tu te dis, bon, maintenant, je suis devenu international. Il faut que les gens me traduisent mes messages en anglais. Ouais, dans d'autres langues. Ouais. On change même le ton dans la prononciation, comme cette femme qui a l'esprit de Jézabel dans cette assemblée-là. Vous savez, Dieu, hein, Jésus, hein, je vous dis, hein, toujours avec des prononciations d'adultère, de Jézabel, de séductrice. Elle ne peut plus parler normalement, non. Oui. C'est pas vrai. Vous pouvez sentir la colère de Jésus. Vous allez sentir sa colère. Vous allez sentir ça. Alors donc, je viens vous dire, il faut repentir urgemment. Urgemment. Parce que nous sommes encore dans la grâce, donc nous parlons de la repentance. À cause du temps de la grâce. À cause du temps de la grâce. Il y a un message qui correspond au temps actuel. C'est celui de la repentance. Mais après, ce sera fini. Ce sera maintenant le temps du châtiment. Il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Il y a un temps pour la repentance. Un temps pour parler de la repentance. Un temps pour faire la délivrance. Donc, dépêchez-vous de vous repentir. Dépêchez-vous de vous repentir. Est-ce que vous entendez? Alors, pour terminer sur l'église de Laodicée, je vais dire ceci. Le Seigneur, je vais dire que, bon, tu dis que tu es riche, tu n'as besoin de rien, tu n'as besoin de personne, mais
Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Est-ce que vous entendez ce que le Seigneur dit à l'église d'Odyssée? Tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu es ignorant du fait qu'en réalité, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. En réalité, tu dis que tu es riche, mais cette richesse est une illusion. C'est une illusion, mais en réalité, tu n'es pas riche. Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Est-ce que vous entendez? Alors non, je vais te dire, toi tu te glorifies, hein, d'être millionnaire, pasteur millionnaire, d'avoir des belles voitures, des maisons et tout ça. Plein d'entre vous disent ces choses. Voici ton état réel. Tu es malheureux, tu es malheureux. Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voici ton état. Parce que je viens te dire que, Satan le diable, qui t'a donné ses richesses, demeure toujours le propriétaire de ses richesses. Demeure toujours le propriétaire de ces richesses. Tu ne peux pas les utiliser à ta guise parce qu'il t'a donné des conditions. Aussi, tu dis, ouais, ces conditions-là, soit tu deviens fou, soit tu meurs. Il y a une chose que tu dois toujours faire pour garder cette richesse. Une abomination. Et les gens qui doivent coucher avec leurs parents le jeudi. C'est un témoignage. J'en ai parlé, que j'ai écouté, ou que j'ai lu. C'était une dame qui avait son fils, certainement, qui était un homme de Dieu riche, un chrétien riche. Et elle devait coucher avec son fils tous les jeudis. Elle avait un témoignage, certainement lors de sa délivrance, tous les jeudis, pour que son fils garde la richesse. Voyez ça, la condition abominable que Satan avait imposée à cet homme. Tu dois coucher avec ta mère tous les jeudis pour garder ta richesse. Ah Seigneur Jésus. Et la femme, elle a rendu ce témoignage-là lors de sa délivrance. Ah, voici ce que je faisais avec mon fils. Je vais coucher avec lui tous les jeudis pour garder sa richesse. Sinon, il devenait pauvre. Je ne sais pas si j'avais fait partager, mais j'avais parlé déjà de ça. Mais quelques temps après, j'ai encore écouté une histoire concernant cette dame, qu'elle est repartie encore dans cette affaire-là. Parce qu'il paraît qu'elle disait, non, mon fils est devenu tellement pauvre. Je vais recommencer à aller coucher avec lui tous les jeudis. Pour qu'il puisse conserver sa richesse. Ah, Seigneur Jésus. Quelle misère! Quelle misère! Quel aveuglement! Donc, elle est repartie encore dans cette abomination-là. Ton propre fils. À quoi la richesse? Ça ne vous fait pas quelque chose dans vos cœurs. Ça ne vous repugne pas de dire que cette richesse-là provient d'un acte odieux. Moi qui suis la mère, mon propre fils qui est sorti de mon sein, j'ai couché avec lui. Et c'est à travers cet acte-là que j'ai le pain à manger. Et je vais manger ce pain avec quelle pensée? Sans remords. Sans remords. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On n'a plus de conscience. Mais c'est la même chose que je le dis souvent aux gens qui sacrifient leurs enfants, leur famille, qui donnent la vie des gens proches, qui vous s'en servent, leurs femmes, les pasteurs qui ont donné leurs femmes. Mais tu es à l'estrade, tu as les voitures, Satan t'a donné les voitures. Mais c'est à cause du sacrifice de ta femme. Ça te dit rien. Quand tu regardes cette voiture-là, ça te dit rien que tu as vendu ta femme. Tu ne peux pas être pris de remords. Tu ne peux pas être pris de remords et dire non, ça j'abandonne. J'ai commis un acte de Dieu, mais tu laisses encore dedans. Et Satan va encore te dire, après d'avoir donné ta femme, tu as donné ton premier fils. Après avoir donné ton premier fils, tu as donné ton dernier fils. Tu vas encore être là. Viens, pasteur, viens, on va prier. Je vais prier avec toi, avec sincérité, que tu sois délivré. Satan ne pourra rien faire, il va pas ôter ta vie. Tu as déjà fait beaucoup de dégâts dans ta vie. Et vis-à-vis de la personne qui était chère dans ta vie, ta femme que tu as livrée. Arrête maintenant. Tu as besoin d'aide. Appelle-moi, on va prier. Tu ne peux pas aller vers Christ lui-même. Viens, on va prier. Mon numéro de téléphone est à ta disposition. Qui que tu sois en France, ici, ou peu importe au Gabon, on va prier. Dans le secret, on va prier. Ne continue plus dans cette voie parce que tu vas livrer tes enfants. Satan va encore te demander. La Bible déclare que le salut des morts est insatiable. Tu vas livrer tes enfants. J'en suis sincère. Vous voyez comment Satan est pervers.
Vous voyez comment Satan a permis les gens qui étaient sincères. Non pas que les gens qui ne sont pas chers doivent être l'objet de sacrifice. Mais il fait exprès de faire souffrir. Quel bonheur Satan peut te donner qui te fait souffrir comme ça, ta propre femme. L'amour de ta jeunesse, certainement. Mais c'est elle qui l'a prise. Il a pris cette femme-là comme sacrifice. Il ne te demande pas une copine du quartier que tu commets l'adultère. Avec qui tu commets l'adultère, non? Est-ce que tu vois? Tu vois comment il est pervers? Tu vois comment il est cruel? Pourquoi tu veux rester dedans? Parce que tu vas compléter la liste des sacrifices. Arrête. Prends contact avec les enfants de Dieu qui sont dans cet esprit, ils vont prier pour toi. Même si tu te dis, mais Satan voit, Satan a les armées, il y a les soldats, invisibles comme visibles, qui m'espionnent. Tu seras libéré, tu seras épuisé à l'essence de Dieu, qui vont t'accompagner. Crois. C'est une question de foi. Tout est possible. Tu crois que ta délivrance peut être possible. Tu crois que ta libération de la secte dans laquelle tu es est possible. Elle est possible parce que tu croiras. Parce que Jésus Nazareth a mis aussi sur ton chemin les voies et moyens pour que tu sois libre. C'est une question de foi. La foi que tu as, que tu manifestes souvent dans les yeux des ténèbres, manifeste-la pour salut dans ton âme. Tout est déjà déblayé. La croix de Jésus Nazareth a déblayé. Christ a déployé cette autorité, domination, liberté publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Christ a fait ça. Donc le terrain est déblayé. Autant du sang de Christ que tu pêches le sang de Jésus. Le sang de Christ agit dans ta vie. Arrête de sacrifier les vies. Arrête cela. Arrête cela. Vous voyez même Judas Iscariote que nous condamnons, à juste titre. Judas Iscariote, après avoir vendu son maître, bon, se rend compte que j'ai versé un sang innocent. Il va prendre les tonnes de pièces d'argent et va les jeter aux pieds. Dieu s'en est très. Mais c'est de nouveau Dieu, bon, nous, que nous importe. Tu nous as rendu le service que nous importe. Ça, c'est ton affaire. À peu près comme ça. Et il va laisser prendre. Mais en fait, c'est Satan qui a le poussé. Pour récupérer encore sa vie. Pour empêcher qu'il soit pardonné. Mais vous qui voyez ça, au minimum, pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous n'allez pas rendre ces richesses impures, abominables? Et que tu as donné ta femme pour ça. Mais tu conserves cette richesse-là tous les jours. Pasteur, tu as quel cœur? Mon frère, tu as quel cœur? Tu as quel cœur? Et puis tu dis dans la réseaux sociaux, oh la femme de ma vie, je pleure, la femme de ma vie, je pleure. Ah Seigneur Jésus. Quel peuple nous avons. Quel peuple nous sommes. Moi aussi. Quel peuple nous sommes. Alors donc j'ai vu nous dire, mes amis, franchement, j'ai pas la cruauté, mais franchement, nous sommes encore d'un degré qui nous apparente au démon. Parce que les êtres qui nous sont chers, on les a livrés. Pour avoir cette fausse richesse que nous avons là. Comme la Lucée, il a livré. Il les a livrés des âmes. Elle s'est enrichie comment? Par le mensonge, certes, je lui dis, oui, les fausses impositions, les mains sur, mais certainement par les âmes aussi. Par le sacrifice des âmes. Comme beaucoup d'entre nous, disaient les fidèles. Mais, au lieu de se prendre en dégoût, au lieu d'avoir des remords, non. Il dit, non, je me suis enrichi des besoins personnels, je suis satisfait. Se glorifier. Ouais. Hausser les épaules. Je suis parvenu. Et chaque année, il fallait donner certainement 2 ou 3 personnes de l'église. Et qui devaient mourir, soit disant, oh, c'est la mort pendant le congé au village. Ce sont les gens du village qui l'ont tué. Non, sa mort venait de l'église. C'est le pasteur, l'apôtre de l'église, qui a sacrifié. Pour devenir riche. Enfin, pour entretenir la richesse. Et même l'entretien de la richesse, encore, c'est l'abomination qu'on a cité tout à l'heure. Tous les jeudis, tu ne sais pas avec qui tu dois coucher. Cet homme qui était riche, il est chrétien, hein? Il couchait avec sa mère tous les jeudis. Toi, tu dois coucher certainement aussi avec ta mère. Ou avec ta sœur. Ou avec sirène des eaux. Parce que j'ai entendu également un témoignage quelqu'un qui m'a dit vis-à-vis. J'ai reçu ce témoignage d'une personne qui m'a dit que tous les jeudis, cette personne m'a dit tous les jeudis, elle devait se mettre en blanc. S'habiller en blanc parce que coucher avec sirène, cette sirène qui venait avec un sexe d'homme.
une femme sirène, hermaphrodite, qui venait coucher avec ces pauvres garçons et qu'on utilisait comme bête de somme, comme un vaisseau spatial. Il portait les gens sur son dos. Il m'a raconté les sorcellerie. C'est pas vrai. Il était un peu dérangé. Mais il n'hésitait pas à me dire, pasteur, prie pour moi. Il me prenait pour un pasteur. Moi, SDF, où j'étais, c'est un domicile fixe, dans un foyer. Je pouvais l'amener où, dans quelle assemblée, dans quelle maison. Et je vous assure que vous allez subir la colère de Jésus. Parce que les gens qui souffrent, qui n'ont pas de délivrance. Parce que les hommes qui ont soi-disant des églises, on tourne le dos à la vraie délivrance, à Jésus Nazareth, préfèrent collaborer avec le diable. Et les gens souffrent et ne peuvent pas avoir de délivrance. Et vous avez les églises. Vous allez subir la colère de Jésus. C'est pas possible. Quand il y a l'hôpital, les gens sont malades, vont à l'hôpital et tout. Les médecins, et tout, les infirmiers, et tout, le personnel qui s'occupe d'eux. Mais quel est cet hôpital qu'on appelle l'église aujourd'hui qui n'arrive pas à venir au secours des gens? C'est pas possible. Je n'ai pas d'assemblée. Si j'avais été pasteur, oui, je n'ai pas d'assemblée. Je n'ai pas d'assemblée. Christ m'a envoyé pour annoncer la repentance aux personnes, aux gens. Mais j'ai dit les gens vers les églises. Mais quand je me rends compte que dans les églises là-bas, il n'y a pas Christ. Il n'y a pas Christ. Parce que les gens tournent le dos à Christ sans chercher l'argent. Vous allez sentir sa colère. Pour ce qui me concerne, Christ me permet d'être en vie, même sans aller au culte, comme aujourd'hui, c'est pas grave. Et j'ai Christ dans ma vie, ça me suffit. J'ai l'invoque qui me délivre. J'ai l'invoque qui me guérit. J'ai l'invoque qui me protège. Mais ces gens qui n'ont pas cette grâce d'avoir reçu déjà Christ dans leur vie, je les plains. Et je pleure pour eux. Je dis, mon Seigneur, si ces gens-là qui ont les assemblées ne se reprennent pas, ne font pas ton œuvre, comme les vrais médecins pour guérir ce peuple-là, qu'ils soient punis à cause de ça aussi. Punis sévèrement. Et je le dis devant Christ, qu'ils soient punis sévèrement. C'est pas possible. C'est vrai que vous voulez me dire, oui, mais tu peux aller prier avec lui dans la rue, oui, c'est vrai. Mais vous avez des ministères, vous avez des églises, vous avez des adresses, des maisons. Pourquoi vous ne priez pas recevoir ces gens? Pourquoi ne les amenez pas dans vos maisons et dans vos lieux de prière pour s'occuper d'eux? Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous donnez des autorisations à la préfecture pour ouvrir les lieux de prière? Et vous n'occupez pas les gens qui sont misérables, malheureux, pauvres, malades. Vous aimez seulement les gens riches. Dans vos assemblées, on va remplir les gens des autorités. Oui. Tel ministre est venu dans mon église, ou tel ministre est venu dans mon église, c'est ce que vous voulez. La richesse, parce que le ministre va donner beaucoup d'argent. Vous allez sentir la colère de Jésus. Vous allez sentir ça. Vous allez sentir ça. Il arrive. Il va vous donner votre salaire comme il faut. Comme il faut. Alors, pour revenir à l'église de Laodicée, je nous rappelle que la Bible dit que la richesse est un piège et que ceux qui ont cherché à s'enrichir sont tombés dans ce piège-là. C'est Paul qui le dit. Donc, vous voyez que l'église de Laodicée est exactement la caricature de l'église aujourd'hui, qui sont riches mais qui sont tombés. N'aimons plus la richesse, ne recherchons plus la richesse. Paul va dire, sans le pain, le vêtement, ça nous suffit. Recherchons le minimum vital. Le minimum pain, vêtement. Est-ce que vous entendez? Et si quelqu'un a une maison, il peut ouvrir ses portes aux frères, aux sœurs. On n'est pas obligé d'être tous propriétaires parce que tu es chrétien. On va partir, on va laisser ce monde. Et Paul va dire que le fait d'aimer la richesse nous entraîne dans bien des tourments. Vous voyez? Bien des tourments. Parce que quoi? Parce que quand tu cherches à être riche, tu crées certainement une entreprise. N'est-ce pas? Une entreprise qui va susciter des besoins. Tu auras besoin de matériel. Et tu vas aussi avoir des soucis parce qu'il faudra que cette entreprise amène des rendements, des bénéfices. Tu vois? Toi qui es un homme de Dieu, tu vas avoir des soucis matériels parce qu'il faut que tu aies des bénéfices. Parce que tu es une entreprise, tu es riche. Parce que tu es des locataires. Oui. Et ce sont des soucis uniques
inutile. Et Christ ne veut pas ce genre de soucis dans nos cœurs. Le seul souci que Christ veut, c'est le souci des âmes. Combien de personnes doivent être sauvées dans cette ville où je suis? Est-ce que j'ai amené beaucoup de personnes à l'église? Est-ce que j'ai amené beaucoup de personnes à Christ? Voici les soucis de nos cœurs. Je ne sais pas combien d'argent ma société me rapporte. Mes affaires ne marchent pas bien. Et tu es là soucieux à cause de ça. Mais tu dis que tu fais encore le ministère. Non, tu ne fais plus le ministère. Tu es devenu un homme tiède. Tu es devenu un homme tiède. Et à la limite, tu vas mourir. Et Satan t'a piégé. Il t'a eu. Il t'a eu à cause de ça. Il t'a eu à cause de ça. Alors, je vais nous lire le passage biblique en question. Où Paul parle des richesses. Alors, donc c'est Paul qui dit à Timothée. 1 Timothée 6, à partir du verset 8, il dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. Écoutez bien, des désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Loin de la foi. Loin de la foi. Et sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alléluia. Vous avez vu? Ils sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous voyez? Des tourments qui ne sont même pas rapport avec l'église. Qui ne sont même pas rapport au fait de dire est-ce que l'église va bien? Est-ce qu'il y a eu réunion d'intercession aujourd'hui? Non. Tu as maintenant d'autres tourments, d'autres charnels matériels qui ne sont pas de Dieu. Et là, tu es mort. Au minimum, tu es tiède. Et Christ va te vomir. Il va te vomir. Est-ce que vous entendez? Il va te vomir. Voici pourquoi vous allez voir que les apôtres, à un moment donné, ils vont régler cette affaire. Du matériel, je vais parler du matériel. Mais, ce n'était pas l'enrichissement, c'était simplement l'occupation de la distribution de la nourriture. Dans les actes des apôtres, vous allez voir ça. Alléluia. Donc, parce qu'il y a eu une querelle entre les juifs et les non-juifs par rapport à la distribution de la nourriture et tout ça, lorsqu'on faisait la distribution. Alors, les apôtres se sont dit, bon, il n'est pas bon que l'on s'occupe des choses de la table, des choses comme ça. Non, on doit se préoccuper de l'évangile. Voici la priorité. Bon, on va élire les personnes dédiées à cela. Parce qu'on ne peut pas mélanger ce genre de soucis avec l'évangile. Non, ce sont des soucis secondaires qui ne sont pas utiles. Nous, c'est le souci des âmes. Christ nous a fait pécheurs d'hommes. On doit pécher des hommes. Ouais. Et les apôtres ont réglé ça de façon sage. Ils ont lu Étienne et d'autres personnes. Une autre personne, d'autres personnes, à peu près comme ça, vous pouvez retrouver le passage en question. Ouais, pour s'occuper de la distribution des biens, des vivres dans la communauté. Ouais. Parce que les apôtres ne voulaient pas avoir ce genre de soucis supplémentaires. Le seul souci, c'était de pécher les hommes. De pécher les hommes. Toi, tu es un homme de Dieu, tu te préoccupes des matériels, tu t'occupes des affaires. Tu es mort. Tu es mort, tu es tiède, tu es mort, Christ va te vomir. Donc, dans ta situation actuelle, en plus du fait que tu as eu ces matériels, en vendant des gens de l'église, en vendant ta femme. Je parle aux hommes surtout. Ce sont eux qui sont les premiers à aller faire ces choses-là. En vendant ta femme, tes enfants. Tu vois, ta richesse est une richesse satanique démoniaque. C'est ce qu'on appelle Akeldama. Une richesse de sang. Comme le sang qui a été acheté avec l'argent de Judas Iscariote. On appelait ça le sang de sang. Akeldama. Du sang et du sang humain. Et ça ne te fait rien un peu? Ça ne te fait rien? Ça ne te fait rien? Ça ne te fait rien? Apôtre, pasteur, ça ne te fait rien? Ça ne te fait rien? Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais j'ai peur d'être au milieu de vous. Honnêtement, j'ai peur d'être au milieu de vous. Mais je comprends que vous pouvez me manger. Non seulement moi, mais d'autres personnes. Si les personnes qui sont chères, vous les avez vendues. Et vous n'êtes même pas pris de l'amour, de repentance. Vous dire non, j'ai fait l'acte de Dieu. Et mais vous continuez toujours dans cette voie-là. Non, vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux. Un peu dangereux.
Que Dieu soit loué, hein. J'espère que je n'irai plus à l'église à Paris. Parce que pour m'enfermer dans l'église là-bas, vous me prenez, vous me mangez. Mais c'est pas possible. Pourquoi on peut être si insensible comme ça? On a la possibilité d'être délivré des esprits malins. Moi aussi j'ai péché gravement. Je le reconnais, j'ai péché gravement, mais je regrette et je me repens de ça. Je demande pardon au Seigneur Jésus. Mais je ne vais plus recommencer par sa grâce. Mais il faut arrêter de pécher à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Mais on a encore les consciences. Voici pourquoi le Seigneur Jésus parle de la repentance. C'est parce qu'il sait que nous sommes encore les êtres humains. Où est-ce qu'on a caché? Où est-ce qu'on a caché nos consciences? On les a cachés où? Allez les retirer où vous avez caché vos consciences. Hein, vous faites l'esprit de tuer vos consciences. Comme Satan vous a appris à tuer les consciences. Hein? J'apprends souvent les activités des gens en sorcellerie. En sorcellerie, on change souvent les yeux. On laisse les yeux physiques, on prend les yeux sataniques. C'est-à-dire que vous changez même les cœurs. Vous laissez les cœurs humains, vous prenez d'autres cœurs. Je suppose. Parce que Dieu parle même de changer les cœurs. Des cœurs des pierres en cœur de chair. Et vous allez prendre les cœurs des pierres quand vous allez en sorcellerie, certainement. Vous prenez les cœurs des pierres à la limite et vous laissez les cœurs de chair. Les cœurs de chair, c'est quand vous êtes avec les hommes, physiquement. J'ai comme l'impression que cet échange s'est fait aussi. J'ai comme l'impression, hein. Je n'assiste pas à vos réunions, hein, comment vous faites pour aller là-bas. Mais vous changez d'attitude, d'apparence, des sentiments, vous changez, vous êtes comme des lions rugissants, affamés, prêts à manger Daniel. J'ai comme l'impression que vous êtes comme ça. J'ai comme l'impression. Changez de cœur, laissez les cœurs de pierre. Prenez les cœurs de chair. Prenez les cœurs de chair. Prenez les cœurs de chair. Et comme Hébreu le dit, quand vous entendez sa voix, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous voyez, il est dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça veut dire que l'homme a le pouvoir d'endurcir son cœur. Lui, l'homme, le pouvoir lui-même d'endurcir. Oui, nous le savons. Toi, mais dans ton cœur, si ton père te parle, tu es enfant, tu as commis une bêtise. Et tu ne veux pas écouter. Mais ton père te gronde, il te gronde, et puis tu es là, tu froisses le visage. Alors que tu sais bien que tu as eu tort, mais tu froisses le visage, tu ne veux pas écouter. Tu endurcis ton cœur. Tu le fais volontairement. Oui. C'est comme ça que nous faisons aussi, étant adultes, des chrétiens. Christ nous parle, on endurcit le cœur. Et les gens avec qui j'ai eu des débats, mais franchement, je me dis, mais c'est pas possible. Je peux avoir des débats avec des païens, des gens qui sont dans l'ignorance, qui ne connaissent pas les choses de Dieu. Oui, je peux comprendre. Ou des musulmans, je peux comprendre. Mais pas vous, les gens de l'église, vous qui lisez la Bible. Deux, vous qui voyez les œuvres de Christ dans ma vie. Je suis un témoignage devant vous. À cause de l'esprit de sorcellerie, vous me voyez spirituellement et physiquement. Donc vous voyez l'œuvre de Christ dans ma vie. Vous voyez ce que Christ fait à Satan le diable dans ma vie. Mais vous voulez quand même faire des débats. A dit que moi je vais pas t'écouter, hein. Je vais pas suivre ce que tu dis, hein. Moi je vais marcher dans ma révélation. Je vais marcher dans mes voies. Mais vous avez les yeux spirituels pour voir que Christ est dans ma vie et que je suis dans le vrai. Pourquoi vous vous entêtez dans des voies d'égarement? Ah Seigneur Jésus, pourquoi vous entêtez? Vous entêtez pourquoi? Quand vous voyez Satan m'attaquer, vous ne voyez pas comment le sang de Christ Nazareth fait fuir de toutes ses œuvres. Vous ne voyez pas ça? Ça ne peut pas vous encourager. Ça ne peut pas vous encourager. Mais ce n'est pas possible. Vous allez brûler. Vous allez brûler. Le Seigneur, je vais dire, mes brebis entendent ma voix. Ouais. Mais j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas les brebis de Christ. Qu'est-ce que je fais au milieu de vous? Vous n'entendez pas la voix de Christ. Vous voulez raisonner, dire que non, moi je crois à mes révélations. Je crois qu'une femme peut tenir les micros. Je crois qu'une femme peut être pasteur. Vous faites exprès. Je sais que vous faites exprès. Mais quand vous faites exprès, Christ va vous frapper. Il n'y aura pas de pitié pour vous. Vous allez sentir la colère de Christ. Dans votre chair, hein, s'il arrive que vous êtes encore debout, et dans votre âme, vous allez sentir sa colère. Vous allez sentir sa colère. Dans quelle Bible vous avez vu la femme prêcher, tenir le micro, ou être pasteur, prophétesse? Dans la Bible de Genèse, ou bien la Bible de Satan le diable? Peut-être vous avez une autre Bible. Donc vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. Votre esprit de contradiction, vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. Hein? Si vous voulez sauver, vous arrêtez ça. Alors donc, je vais dire encore une chose, pour finir, que Jonas n'a pas supplié les gens de Ninive pour leur dire, oh s'il vous plaît, repentez-vous, obéissez au Dieu d'Israël, il est bon, il est miséricordieux, il pardonne et tout ça. Jonas a dit simplement ceci.
pour que 40 jours, Ninive est détruite. Il a répété ça pendant 3 jours. Donc, on ne va pas vous supplier. On ne va pas vous supplier. Jusqu'à ça ne va pas vous supplier. Parce que déjà, vos actes de méchanceté sont innombrables. Et ils sont déjà assez graves. C'est vos actes de méchanceté. C'était la colère vis-à-vis de vous. La colère. Je nous redis. Le Seigneur Jésus m'a permis de voir 2 anges descendre du ciel. Un ange de noir, un ange de blanc. Ils étaient en colère. 2 anges qui descendent du ciel. Comme les 2 anges qui sont allés punir les gens sur le Gomorrhe. Je ne mens pas, je parle devant, ça passe. Hein. Et vous voulez toujours faire des débats contradictoires. Des débats qui ne servent à rien, des débats de peureux, des lâches. Et Satan vous dit, dis ça, oppose-toi à lui. Dis ça, donne tel argument. Et toi tu fais. Tu vas sentir la colère de Jésus. On va pas vous supplier pour être sauvé, non. C'est un temps, je vous ai dit que c'est un temps. C'est un temps, la grâce, on prêche la repentance. Si vous repentez, c'est bien. Les gens ils sont repentis. Est-ce que vous avez vu Jonas aller supplier ces gens dans leur maison? Il a péché Christ. Ouais. Il a péché que non, il y a le jugement et tout ça. Repentez-vous, convertissez-vous, tout ça, abandonnez la méchanceté. Ils ont obéi, ils ont sauvé leur vie. Et Jonas n'était même pas content. Donc, chacun pour soi. Tu prends ta décision de te sauver, tu sauves. Tu ne sauves pas, tu subiras la colère de Jésus. Voilà. Et je vous assure que Jésus Nazareth a déjà des âmes au ciel et des personnes qui l'adorent, qui le louent déjà. Et sur la terre aussi. Donc, c'est pas le nombre qui importe. C'est pas le nombre. Ils sont les gens qui craignent Dieu, qui se repentent. Voilà. Même si c'est une seule personne, cela suffit déjà. Le ciel se met en joie pour une seule personne qui se repent. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, vous pensez faire du mal à Christ? Non, vous ne faites pas du mal à Christ, vous faites du mal à vous-même. Vous faites du mal à vous-même. Vous voulez continuer à obéir à Satan. Satan te dit, fais comme ça, oppose-toi à lui, fais comme ça, ne va pas prier, fais comme ça, dis-lui comme ça, dis-lui comme ça. Moi, je ne suis rien si vous posez à moi. Je ne suis rien. Mais c'est juste Nazareth que vous faites ces choses. Parce que c'est lui qui m'a envoyé. C'est son œuvre que j'essaie de faire avec les faibles moyens que j'ai. Et c'est lui qui va vous juger. Alors donc, je viens vous dire, les gens de France d'ailleurs, que ce soit les Français ou les étrangers dans ces pays, repentez-vous. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Donc, vous arrêtez le mal. Vous arrêtez le mal. Ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer. Vous arrêtez le mal. Donc, voici la parole de Christ. Il est encore prêt à nous pardonner, à nous purifier, à nous délivrer. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est prêt de nous pardonner. Et nous purifier d'iniquité. Donc, on a 1 Jean 1,9 qui est une parole qui est à notre profit. On peut l'utiliser dans la prière. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Mais si vous continuez à demeurer là, dans la méchanceté, vous serez puni. Dans l'amour du monde, avec la tiédeur, vous serez rejeté et puni de mort. Vous allez sentir les temps de feu, de souffle. Donc, voici la parole de Christ. Vous n'êtes pas les gens du dehors pour qu'on vous enseigne. Ces choses, vous savez, c'est pour ça que je vous dis que vous péchez avec toute votre conscience et en connaissance de cause. Oui. Et ça, c'est des péchés très graves. C'est des péchés comme Satan le diable. Qui sait que ça c'est mauvais, il va le faire. Oui. Mentir c'est mauvais, mais il va quand même mentir. Vous le savez, les femmes qui tenaient le micro, vous qui étaient prophétesses là, vous savez ça. La raison n'est pas de dire que parce que Satan me commande, Satan m'ordonne, Satan me menace. Non, il n'y a pas de raison. Jésus de Nazareth est vivant. Invoque Jésus de Nazareth. Si Satan te menace, il va le chasser. Il va le chasser. Pourquoi tu ne vois pas Jésus? Pourquoi tu ne vois pas Jésus? Même si l'esprit malin qui est en toi là, te donne des ordres, tu invoques Jésus de Nazareth pour délivrer l'esprit malin. Pourquoi tu ne fais pas ça? C'est toi seul qui es responsable. Tu es responsable de ta méchanceté là. Tu es responsable de tes péchés. Tu es responsable de tes péchés. Il n'y a pas de raison à pécher. À demeurer là, esclave du péché, la mort, la séduction, de toutes ces choses que tu fais. Il n'y a pas de raison. Donc voici la parole de Nazareth. Il faut se repentir. Urgemment, urgemment, urgemment. Et je nous dis encore aux gens de France que je ne vais pas rester ici éternellement à vous parler de repentance. Je vous dis ça. Hein? Je ne vais pas être bloqué ici en France à vous parler de repentance tout le temps. Je vous dis ça. Donc, vous repentez. Mais je ne sais pas ce qui va advenir. Comme le Seigneur l'a dit. Je ne sais pas ce qui va advenir. Mais seulement, une chose est sûre. Si vous repentez le salut, vous n'avez pas le salut. Vous vous repentez pour le salut, vous aurez le châtiment. Jetez sur lui, comme je t'appelle. Mais je ne vais pas être bloqué ici en France parce que vous ne voulez pas vous repentir.
C'est seulement une question de temps. Je vous dis, c'est une question de temps. Et j'ai craint, je l'ai dit, pour vous, hein, les gens de France, que ce qui est arrivé suite à ces deux prophètes qui ont prophétisé vêtus de sacs dans le livre d'Apocalypse, c'est des témoins. Hein. Et lorsqu'ils ont fini les yeux de leur prophétie, la Bible déclare que bon, la bête qui sort la Bible les a tués. Et ces prophètes-là, ces deux prophètes sont morts. Mais ils sont ressuscités. Après 3 jours et demi. Et une voix a dit, montez ici, ils sont montés au ciel. Mais lorsqu'ils sont montés au ciel, la Bible déclare la 10e partie de la ville dans laquelle ils étaient. Cette 10e partie de la ville est tombée. Et il y a eu des milliers d'hommes qui sont morts. Je crois 7000 personnes qui sont mortes. Ouais. 1/10 de la ville est tombée et il y a 7000 personnes qui sont mortes. Lorsque ces deux prophètes ont fini de prophétiser, est-ce que vous entendez? Alors pour ce qui me concerne, sans être quelque chose, je ne suis rien. Petit avant moi, il y a quelqu'un qui parlait de repentance sur les réseaux sociaux avec l'esprit de Jésus. Je dis bien avec l'esprit de Jésus. Ou petit après moi, il y aura quelqu'un qui viendra encore parler de repentance sur les réseaux sociaux ou à l'église de France ou avec l'esprit de Jésus. Je ne sais rien. J'ai dit je ne sais rien. Mais pour ce qui me concerne, j'ai craint qu'en quittant ces pays, que le déluge de la colère de Dieu n'atteigne l'église de France. Je crains cela. Je crains cela. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais j'ai dit je crains cela. Donc voici pourquoi je vous dis mes amis, pendant que nous avons ce temps-là, repentons-nous. Alléluia, repentons-nous.